On essaye sur le petit périmètre d'Euroméditerranée, sur les 500 hectares, de renforcer les solutions de mobilité douce, électrique, renforcer l'usage du vélo, des trottinettes électriques, de tout un tas de façons de fonctionner qui soient un peu plus douces et moins impactantes. On développe aussi des sujets autour du covoiturage de manière dynamique, enfin des solutions qui permettent de renforcer toutes ces démarches-là et qui vont faire en sorte que les gens qui viennent y travailler ou qui viennent y vivre utilisent petit à petit de moins en moins leur véhicule personnel. C'est d'autant plus prégnant que Euroméditerranée fait partie de la future zone à faible émission, ZFE de Marseille, dans laquelle on va réduire au fur et à mesure dans le temps l'accès de certains types de véhicules, et notamment les diesels, au périmètre. Alors là, on va faire suivre des investissements assez importants infrastructurels, les boucles de thalassothermie qui permettent de réduire de 70% les gaz à effet de serre pour produire du chaud et du froid dans les bâtiments, dans les logements, dans les bureaux, dans les commerces. Et puis on va essayer d'accompagner les gens qui vont venir ou ceux qui sont déjà là à avoir des comportements différenciés, et notamment autour de l'économie circulaire, le tri, la valorisation des déchets sur la biomasse, la valorisation en termes d'économie circulaire dans les modes d'usage, les modes de faire, et puis dans les modes de construction, la façon de construire la ville, le type de matériaux qu'on utilise, etc. Et je crois que le plus exemplaire et qui va avoir l'ouverture prochaine dans les semaines à venir, dans les mois à venir, c'est l'école Ruffi, une nouvelle école qui est construite sur des critères de matériaux de développement durable très intéressantes et qui vient fournir une école élémentaire supplémentaire sur le périmètre d'Euroméditerranée dont on avait besoin. Et la réalisation en termes à la fois d'esthétique et de mode constructif est une vraie réussite.